Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et je rappelle que nous sommes dans le cadre des fils et prophètes. Nous avons fini avec les jugements. On avait dit s'il y avait des questions, on en avait les posées, mais ça paraît qu'il n'y a pas de questions, bien que tout le monde n'est pas là. Alors j'avais promis que je vais dire un mot. L'église c'est long, mais nous allons dire seulement faire un briefing pour donner une idée sur la notion de l'église. L'église parlera du fondement de l'église, de sa création, du moins la démarche prophétique qui fait aboutir à l'église. Nous allons donner l'essence de l'église, c'est-à-dire la substance église, c'est quoi? Et puis dire un mot sur les grandes caractéristiques de l'église et parler de la vision apostolique d'une certaine manière résumée. Je crois que cela nous aidera à avoir une idée précise sur l'église. Je vais donner le premier verset. D'abord, je donne le verset qui parle de l'église. Jésus a parlé de l'église. Il a cité ce terme, église. Et je vais retourner. Pour donner quelques images qui tendent à enfanter ce qu'est l'église. Et je vais prendre Psaume. D'abord, lisons Matthieu chapitre 16. Vous lisez ça rapidement. Matthieu chapitre 16, je crois, verset 10. Lui laissez pain de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez apporté? Je ne sais pas l'écriture. C'est 18. Hein? Et moi, je te dis que tu es Pierre. C'est Matthieu 18 et non pas 16. 16, 18. Hein? C'est Matthieu 16, 18 et non pas 18, 10. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok. Puisqu'on parle un peu de l'église, il faut foncer même au verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ok.
je prends 2 ou 3 choses. La première chose, c'est ce que Jésus a dit en citant le nom de l'Église. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a posé une question. Tout le monde a parlé. Pierre a aussi parlé. Mais sur le parler de Pierre, Jésus dit, sur cette pierre ou sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que, ça c'est la première chose, il a bâti l'église sur le roc. L'église, c'est une maison bâtie sur le roc. Et parmi les caractéristiques de l'église, c'est une maison. Et c'est la maison de Dieu. Et il y a d'autres caractéristiques. Mais par rapport à cette écriture, je fais ressortir que c'est une maison qui est bâtie. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Cette déclaration montre en même temps que les portes du séjour des morts tenteront prévaloir sur l'église. En d'autres termes, elles combattront l'église. Et donc parler de l'église, c'est supposer aussi le combat. Mais ceux qui doivent être dans l'église doivent savoir que le Seigneur avait dit clairement que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ça, c'est un absolu. Quel que soit le combat que l'église peut avoir. Et puis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. À Pierre a été donné les clés du royaume des cieux. Donc, cette chose, j'en souligne parce que des déviations et des fausses doctrines ont été fondées sur cela pour dire que les chefs de l'église ou l'apôtre de l'église, c'est Pierre. Et ils bâtissent des synagogues ou des cathédrales sur le nom de Pierre. Ils vont prendre, je ne sais pas, des dépouilles mortelles d'où, soi-disant, ce sont des choses de pierre, et puis ils viennent, ils utilisent ça, c'est de la magie. Mais nous parlerons un peu des clés qui sont données à Pierre. Et d'aucuns aussi disent que non, le chef de l'église de Jérusalem, c'est Pierre, parce que Dieu lui avait donné les clés du royaume. Alors, nous avons vu que c'est Jésus qui a cité ce terme en disant, je bâtirai mon église. Et puis il a bien dit, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Alors maintenant, regardez ce que là où nous allons commencer la démarche pour avoir le vrai sens de l'église. C'est ainsi que la plupart des gens se sont dit, l'église c'est Jérusalem, c'est à Jérusalem, c'est chez les nations, parce qu'il y a un mouvement qu'il faut suivre et qui a fait naître l'église, ou du moins qui a fait manifester l'église. Je peux prendre une image ou 2 ou 3 selon que le Seigneur nous l'amènera. La première chose, c'est Psaume chapitre 2. Pour comprendre ce que c'est que l'église, il faut comprendre la notion
de la rébellion, la révolte, la révolution. La révolution. Alors nous allons prendre ça d'abord dans Psaume, comme j'ai dit, Psaume chapitre 2. Psaume 2, on peut le lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, qui es mon bouclier, qui es ma gloire et qui relève ma tête. C'est quel verset tu lis? Chapitre 2. Verset 1 à 8. C'est pourquoi ces multiples parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oui, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verre de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Il fallait s'arrêter même à 8. Et le verset 12 dit, baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, ici j'ai voulu dire que pour comprendre le sens de l'Église et y être, il faut d'abord comprendre le sens de la révolution. Je vais donner cette image à partir de ce verset. Lorsque l'Écriture dit « Pourquoi cette tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» La personne qui parle ici, c'est Dieu lui-même qui parle, qui a constaté quelque chose sur la terre. Il parle des nations. Mais je crois que tout le monde ici a l'idée, l'image des nations. En évoquant Apocalypse chapitre 17, n'est-ce pas? Nous voyons que il y a une interprétation qui est donnée aux nations, qui donne aux nations un sens, alors que la vision des gens avait donné aux nations une vision. La vision qui est dans Apocalypse 17, c'est la vision des eaux. Les eaux. Les eaux, les grandes eaux. Parce que Jean a vu une bête qui monte de la mer, des eaux. Et c'est la bête que Daniel avait vue également en son temps. Il a dit, les vents des cieux ont fait irruption sur la grande mer.
ce sont les eaux. Et là, on donne le sens à cette image. Quelle image? Les eaux. Quand il voyait les eaux. Maintenant, il donne le sens à cela. Il dit que Christelle, il dit que alors, ce qui fait que est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Maintenant, vous allez trouver que de ces eaux, il y a des animaux qui paraissent. Mais Jean, en son temps, il a vu une bête qui monte des eaux. Ça n'annule pas les autres, parce que cette bête a l'image, je crois ça, tout le monde connaît, et que l'image de 3 autres bêtes. Alors, la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse 17, Jean voit la même bête qui porte maintenant une femme dessus. Et on dit, je vais t'expliquer ce que c'est que cette femme et la bête, n'est-ce pas, qui est sur les grandes eaux. C'est alors qu'il profite pour expliquer aussi les grandes eaux. Il dit que les grandes eaux sont les nations. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque je parle des nations, voyez aussi cette image-là. Okay? C'est de l'eau. Les eaux sont les grandes eaux. On dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Donc, dit que vous avez la vision qu'avait Jean. Nous comprenons que l'homme de Dieu qui est en train de prophétiser ici, l'homme de Dieu David, lorsqu'il prophétise ici, il est en train de voir aussi, parce qu'un prophète c'est un visionnaire. Lorsqu'il prophétise, il voit et il rapporte ce qu'il voit. Il peut aussi entendre, c'est vrai. Alors, lorsqu'il dit pourquoi c'est humble, c'est une question qui se pose. Alors, c'est qu'on a vu, pour que quelqu'un commence à poser la question, oh, pourquoi c'est humble? C'est qu'il y avait du calme. À un certain moment, il y a eu maintenant le tumulte. Alors il se demande, oh, mais on était calme, pourquoi il y a ce tumulte? Ah, c'est à cause de l'évangile éternel, parce que ce sont les pourquoi des choses. C'est que nous comprenons que le prophète David, lorsqu'il était là, il a d'abord vu les eaux tranquilles. Et à un certain moment, il a vu les eaux s'agiter. Le tumulte, c'est aussi l'agitation des eaux. Et quand il voit les eaux s'agiter, en tout cas, les eaux ne peuvent pas s'agiter s'il n'y a pas quelque chose qui l'a bougé. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais lorsque nous considérons d'abord que les eaux étaient tranquilles, je crois d'ailleurs avoir dit ça quelque part en passant. Nous avons parlé un peu de la tranquillité qu'avait Nabuchodonosor en son temps dans Daniel chapitre 4. Il a déclaré, vous pouvez lire ça, Daniel chapitre 4, que dit Nabuchodonosor? On lit ça. Nabuchodonosor roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes, qui toute l'âme qui habite sur toute la terre. Paix, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême a opéré à mon égard. Ok, notre problème c'est seulement ce qu'il déclare là-bas, verset 4.
Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Voilà, la tranquillité là, c'est un calme. Alors nous avons vu que cette écriture est répétée dans Acte 4 pour en donner le sens. Le sens, lorsqu'il dit pourquoi cette mythe, la réponse est à Acte 4. Il montre que c'est la venue de Jésus qui a troublé les eaux ou qui a troublé les nations. Alors, la venue de Jésus a troublé les nations, c'est vraiment toutes les nations, sans exception. Et nous avons vu, lis un peu cet acte 4. Qu'est-ce que le Saint-Esprit explique là? Il précise la totalité des personnes. Tu peux lire le verset 30. Hein? 30 dit quoi? Ou 28. Pour faire tout ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça c'est le verset? Verset 27 dit quoi? En effet, contre ton sein, contre ton sein. Voilà. C'est là la réponse à la question des tumultes. Contre, c'est-à-dire que ces eaux-là qui ont bougé, ou ces nations qui ont bougé, ils ont bougé parce qu'ils sont contre ton roi. Continue la lecture. Hérode et Ponce Pilate. Maintenant, il précise qu'il y a Hérode, Ponce Pilate. Se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Hérode ne s'entendait pas avec Ponce Pilate. Mais à l'occasion là, ils se sont entendus, ils ont fait une alliance. Une alliance. Et quand on dit ils se sont ligués, c'est-à-dire ils se sont entendus, ils ont pactisé, ayant un même objectif, c'est lui d'effacer ou d'anéantir le roi. Maintenant il précise, Hérode en fait représentait Israël parce qu'il était un roi en Israël. Et Ponce Pilate lui représentait Rome, c'est-à-dire les nations. Et donc Israël et les nations. Et quand on dit les nations, c'est toutes les nations. La seule nation qui était choisie de Dieu, c'était Israël. Donc, c'est toute l'humanité, c'est Adam dans sa totalité. Donc, la quintessence de ce que je veux dire, c'est l'essence là qu'avait Jésus lorsqu'il entrait dans le monde. Il entrait comme un pain qui est jeté dans l'eau, comme le dit Ecclésiaste. Jeté dans l'eau. C'est pour bouger les eaux. Mais Jésus était conscient. Parce qu'il ne venait pas dans une mission qu'il ne comprenait pas. Non, il connaissait sa mission. C'est pourquoi vous avez vu que au verset, même au verset 4, l'Écriture dit, celui qui siège dans les cieux rit. Jésus savait que c'est lui qui l'avait envoyé. À ces tumultes-là, il devait rire. Il devait rire. Il devait se moquer. Donc, il se moque pourquoi? Il rit parce que c'est ce que Paul a prêché. Autrement, lorsqu'il dit que la sagesse que nous prêchons, aucun chef de ce siècle ne peut la comprendre, ne la connaissait. Pourquoi? Parce que s'il la connaissait, il n'aurait pas crucifié le Christ. Le Christ, il ne serait pas crucifié. Alors, ce qui fait que
nous voyons ce mouvement. Je voulais que vous me saisissiez par les racines. C'est très important parce que l'Église, c'est tout un esprit. C'est tout un esprit. Si vous avez raté ça, c'est comme ça que nous vivons beaucoup de ratés, même dans notre Église ici. On se demande si celui-ci est converti ou pas. Tout simplement parce que il a raté l'esprit Église. Il croit que l'Église, c'est vraiment une association des gens. Si quelqu'un dans l'Église ne peut pas faire une équipe pour combattre une autre équipe, il ne peut pas. Il ne peut pas s'aligner derrière la multitude pour bafouer la justice. Il ne peut pas oser être dans une équipe de gens, qui parlent mal des autres frères ou des autres sœurs, et encore grave, qui parlent mal des ministres. Démoniaque, satanique, enférique. Il se révoltera sérieusement. Parce que l'esprit Église, c'est l'esprit de révolte. L'esprit révolutionnaire. Je voulais vous communiquer ça parce que c'est un esprit. Remarquez que Jésus était là. Il vient expressément pour troubler. Parce que lui-même l'a dit aussi. Lorsqu'il parle du baptême du feu, il dit que vous pensez que moi je suis venu apporter la paix sur la terre. Parce que l'entendement humain pense que Dieu, Boboto Nzambe Malam, Nzamba Boboto, c'est un Dieu, un bon Dieu. Donc il pense que Dieu, c'est un Dieu des alliances démoniaques. Non. Dieu, c'est un homme jaloux, un homme très sérieux et très sévère. Quand bien même il est agneau, Apocalypse chapitre 6 démontre que cet agneau-là manifestera sa colère. C'est un agneau qui se met en colère. Et lorsque l'agneau se met en colère, il n'est plus agneau, il devient un lion. Parce qu'on a dit, regarde, les lions de la tribu de Juda a saisi tout ça. Mais quand Jean regarde, est-ce qu'il a vu le lion? Il voit l'agneau. Cela veut aussi dire que dans l'agneau, là, le lion s'est caché. Apocalypse 5. D'abord, Apocalypse 6 qui parle de la colère de l'agneau. Et puis l'Apocalypse 5. Tout ça, ce sont des versets, des références. Alors, c'est comme ça que nous disons, quel est le sentiment que Jésus avait? Il était imbibé par quel esprit? Cet esprit-là, c'est ça l'Église. Pour que Jésus vienne, il n'est pas venu simplement comme ça, pour créer le tumulte. Hébreux chapitre 10 devait s'accomplir en connivence avec Matthieu 2. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc nous croyons que l'entrée de Jésus dans le monde, c'est avec un corps. Or, lorsqu'il entre avec le corps, Matthieu dit un enfant est né. Et cet enfant qui est né, il a sémé le tumulte, c'était un bébé. Dès son enfance, le tumulte a été. Donc, Ponce Pilate. Et à ce moment-là, il y a d'abord Hérode qui s'est troublé. C'était un roi qui s'est troublé. Et donc, c'est une question de royauté. Voilà pourquoi nous disons que le royaume des cieux, c'est aussi le domaine du Fils qui arrive. Le Fils arrive comme un roi. C'est pourquoi les mages ont dit qu'un roi est né. Et le roi qui était sur le trône, il a voulu renverser ce roi-là.
qui est le petit garçon qui venait d'entrer dans le monde. Mais non, on se pose la question, quel est le sentiment qu'il a? Et il était dominé par quel esprit? Et qu'est-ce qui l'a motivé? Il suffit de comprendre ça. Vous êtes dans l'église et vous avez compris l'église. Parce que cette chose de l'église, ce n'est pas en vain que Paul, en son temps, Éphésiens chapitre 4, il dit que l'église, c'est le corps de Christ. J'ai dit, pour que Jésus entre dans le monde, il porte quoi? Un corps. Et ce corps-là, c'est l'église. Et ce corps était animé par un sentiment parce qu'il venait sachant que je vais là, je vais troubler toute la terre. Et toute la terre sera contre moi. Voilà le sentiment de l'église. La base du sentiment de l'église. Le sentiment qu'on doit porter par rapport à l'église. Très important. Frère, tu dis à cette sangle, je prêche. Donc, c'est le sentiment. Est-ce que nous devons comprendre? Qui m'a compris? Vous m'avez compris. Si tu te dis que tu es dans l'église, tu dois porter ce sentiment-là. Tu dois porter ce sentiment-là. Le fond de l'église, c'est Christ qui entre dans le monde. Et l'église, c'est la représentation de Christ dans le monde. C'est pourquoi l'église n'est pas... Comment les gens peuvent penser que l'église soit quelque chose de quelqu'un? Comment les gens peuvent penser que l'église peut être dirigée par un homme? Comment les gens peuvent penser que l'église soit quelque chose là, une association où les gens s'entendent pour faire leurs choses? Mais c'est très grave. C'est très grave. Un corps qui entre dans le monde. Une personne extraordinaire qui n'est pas de ce monde ici. C'est pourquoi lorsque Moïse l'a vu, il a appelé ça la grande vision de Dieu. Et Moïse, en son temps, il a vu l'église comme étant le buisson ardent. C'est encore une image de l'église. Un buisson qui est ardent. Cela veut dire quoi? Les choses faibles qui sont les herbes, l'herbe, les choses faibles qui sont enflammées mais qui ne consument. Quelle tétutesse! Quelle tétutesse! Tu es faible, tu peux être consumé par le feu, mais tu anéantis le pouvoir du feu. Tu commences à vivre dans le feu. C'est là, c'est encore une image. Le buisson ardent. La gerbe de feu. C'est ça l'église. Au début, Acte chapitre 2, c'était ça qui s'est fait. Mais l'église, c'est aussi, porte aussi l'image, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 27, où nous parlons, n'est-ce pas, de la tombe à la mort de Jésus. Les sépulcres qui s'étaient ouverts, les morts qui étaient ressuscités, mais qui ne sont pas sortis parce qu'ils sont restés là, dedans. C'est encore là la base de la flèche de délivrance, où nous voyons le prophète qui meurt étant dans sa maison, et nous voyons la présence du roi qui est vivant, mais dans cette même maison. Cela veut dire que ce sont des gens qui vivent dans la mort. L'église, c'est la vie dans la mort. Ça ne peut pas s'entendre, ça ne peut pas se comprendre. Dans la vérité, c'est cela. C'est pourquoi nous disons même dans la doctrine que si vous ne marchiez pas avec la mort de Jésus, vous ne vivrez pas la vie de Jésus. C'est la vie dans la mort. C'est la vie dans la tombe. Ou alors l'herbe dans le feu et qui ne consume pas.
c'est le même là, c'est la même chose. C'est ça l'église. Ou alors, c'est la révolution elle-même. Jésus entrant dans le monde, portant un corps pour entrer dans le monde, c'est ça la révolution. C'est ça la révolution. Donc, les sentiments là, de base, c'est cela. Je me résume parce que ce n'est pas, j'ai dit que je vais me symboliser seulement. Lorsqu'on dit, Jésus l'a dit, il a dit, je vous dis, vous serez haïs de tout le monde. Il préparait, il prévoyait parce qu'il définissait l'église. Tout le monde vous haïra. Mais ils sont des gens qui sont... L'église doit avoir cette pensée-là, que même si tout le monde me haït, je dois garder ma pureté. Une autre image, c'est Cantique chapitre... chapitre 2 ou chapitre 2 par exemple aussi. Il y en a beaucoup d'images. Dans Cantique chapitre 2, tu peux lire le verset 1-2. Je suis un narcisse des savants, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Lui-même s'est défini d'abord comme un lys des vallées et un narcisse de Saron. Maintenant, il dit que elle est donc son ami est comme un lys parmi les épines. C'est le même langage qu'on vient de dire. L'herbe faible, l'herbe veut parler aussi de la faiblesse, de la chair, hein, c'est-à-dire de la faiblesse. C'est ce que notre frère Esaïe a dit. Toute chair est comme de l'herbe. Donc, et lorsqu'on dit que un lys c'est une fleur. C'est une fleur parmi les épines. Le lys, lorsqu'il est parmi les épines, il ne perd pas sa beauté. Il ne perd rien. Il va continuer à croître. Et c'est une fleur faible et Dieu l'a vanté, a vanté son accoutrement. Il a dit même Salomon ne s'est jamais vêtu comme l'un de ces lys-là. Donc c'est de la beauté. C'est ce qu'on appelle plus que Salomon. Lorsqu'on dit Salomon, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul qui est plus que lui. C'est-à-dire le plus que Salomon. Quand on dit plus que Salomon, c'est pour parler de Dieu lui-même qui est venu en chair. Donc, c'est pour dire que c'est ça la pensée première de l'Église. Vous ne pouvez pas être l'Église et vous croyez un homme ordinaire, un homme normal. Là, vous êtes distrait et vous n'avez pas souci de vous-même. L'église, c'est de l'extraordinaire. L'église est un miracle. C'est la grande vision. Quand Moïse a vu ça, il s'est étonné. Oh, c'est quoi? Je vais me détourner pour voir de quoi s'agit-il. Il voyait l'église. Si tu es l'église, les hommes qui vont te voir, ils vont se demander qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vous voyez? Donc, c'est ça l'église. Et l'église doit être conscient de ça. Lorsqu'il devient ordinaire, l'église doit s'inquiéter, il doit pleurer. Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? Parce qu'elle ne peut pas être ordinaire. Donc, tout ça, ce sont des images que nous prenons pour l'église. Nous avons pris l'image des lys, des vallées. Nous avons pris l'image du buisson ardent. Nous avons pris l'image
de la vie dans la mort ou dans la tombe. Et nous avons résumé tout ça dans un corps qui entre dans le monde. Un corps spécial, le oin qui entre dans le monde. C'est pourquoi on a parlé des tumultes. Je vais peut-être tendre vers la suspension par ce verset ici. Toujours dans Psaume chapitre 2, le verset 4, je l'ai dit. J'ai dit que le verset, c'est le rire. Le rire de celui qui siège dans le ciel. Celui qui siège dans le ciel, les cieux rient. Le Seigneur se moque d'eux. Se moquer d'eux. Quelqu'un peut nous lire Psaume 37, 37, 12. 37, 12. Psaume 37, 12. Les méchants forment des projets contre le juste et ils grincent des dents contre lui. Verset 13. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Est-ce que vous avez compris pourquoi le Seigneur doit rire? Il doit rire parce qu'il sait qu'il ne va pas durer. Il ne va pas réussir ce qu'il fait là. Même si vous consultez Psaume 78 avec Asaph, Asaph a eu la paix. Simplement lorsque la maison, le sanctuaire de Dieu lui a fait voir la fin du méchant. Il a compris qu'il ne va pas durer. Mais moi, je vais durer éternellement. Mais ce monsieur-là, il ne va pas durer. Même s'il m'importune, même s'il il crée des injustices, ça va s'arrêter. Ça a un commencement, ça aura une fin. Mais moi, je vais continuer le chemin. Donc, et le Père rit parce qu'il sait ce que Acte 4 explique. Lorsque les gens sont venus se jeter sur Jésus, ils l'ont arrêté, ces gens étaient sûrs que nous allons éteindre ce feu-là. Et puis ils pensaient que Jésus était un homme comme tout le monde. Un magicien peut-être, un Belzéboul, un sorcier. Mais lorsque ils l'ont saisi, ils étaient vraiment sûrs que maintenant nous l'avons eu et ça va finir là. Ils ont oublié que pourquoi Dieu se moque? Celui qui siège dans les cieux, c'est le Père de Jésus. Il se moque pourquoi? Il se moque parce que il sait que eux pensent qu'ils vont tuer Jésus. Mais moi, je suis en train d'accomplir ma volonté. Jésus là, c'est moi-même qui me suis présenté comme un agneau. Je dois me tuer. C'est pourquoi l'Écriture dit que ces gens-là ont pensé... lis un peu cette écriture-là, verset 30. Le terme qui est là est assez clair. Acte 4, verset 30. En attendant ta main. Non, remonte 29. Et maintenant, Seigneur, va l'air maintenant et donne à te servir. Remonte encore, je vois que c'est pas là. Pour faire tout ce que ta main. Vous voyez? Et ton conseil. Pour faire. Donc, c'est que la main de l'Éternel et le conseil de l'Éternel avait prévu. Cela devait s'accomplir comment? En utilisant ceux qui pensaient être ennemis de Jésus. Hérode, Ponce Pilate, les nations et Israël se sont alignés et ligués. C'est comme dans la parabole, n'est-ce pas, des vignerons, lorsque le maître a envoyé son fils. Et ils ont dit, ah, voilà l'héritier, saisissons-les.
Ils ont pensé l'éteindre pour récupérer les terres. Mais en réalité, le Seigneur, c'est le Seigneur qui les manipulait. Il a manipulé Hérode, il a manipulé Ponce Pilate, il a manipulé les nations et Israël. Et il a dit que vous devez accomplir ma volonté. Mais eux pensaient qu'ils accomplissaient leur propre volonté. C'est là où ils se moquent d'eux, ils trouvent qu'ils sont des bourris qui ne comprennent rien de ce qui se passe. Alors, l'Église, et ici nous disons, Jésus en tant que révolutionnaire, il était sûr de lui parce qu'il s'appuyait sur ce rire-là de Dieu. Il savait que je ne suis pas seul, je suis mandaté. J'accomplis la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi il se disait que non. S'ils veulent me toucher, ils doivent d'abord tuer celui qui m'a envoyé pour pouvoir me tuer. En fait, je n'accomplirai que la volonté du Père et non pas leur volonté. C'est pourquoi il pouvait se dresser comme contre plutôt Pilate pour lui dire que non. Quand Pilate dit j'ai le pouvoir de te donner et de te relâcher, il dit non, moi-même j'ai le pouvoir de donner ma vie et moi-même de la récupérer. Il voulait lui dire que toi tu es bourré, que tu ne comprends rien. Tais-toi, laisse-moi faire la volonté du Père. Donc pratiquement, ça veut aussi dire quoi? Même dans la vie comme ça. Vous voyez pourquoi même les politiciens doivent venir nous poser des questions. C'est nous qui devons leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Quand quelqu'un veut faire une révolution, il doit s'appuyer quelque part. Il doit avoir un appui. Si tu te lèves comme ça, c'est comme ce petit comme ça, il dit non, comme moi, j'ai déjà quelques personnes que j'enseigne là-bas, et ils m'acclament. Je vais me révolutionner contre Joseph Kabila. Mais tu seras anéanti en un brin. En un brin. Si tu vois quelqu'un qui est intelligent, qui commence à parler, sache qu'il a un appui quelque part. Et il va s'appuyer sur des gens qu'il croit être plus forts que celui qui est président. Tu ne vas pas lever seulement la tête, même si tu en as la volonté, on va t'effacer, puis fini, terminé, Dieu aussi, regarde, il laisse. Ça passe. Donc, à partir de là, nous comprenons que même aux politiciens, on peut le conseiller. Ne va pas comme ça. Cherche un appui. Tu dois voir quelqu'un qui est au-dessus de celui que tu veux attaquer. Et tu t'y appuies. Si tu t'appuies là, alors sois sûr, avance. Sois sûr et avance. Donc, c'est comme ça que les choses... Donc, c'est pour préciser que les choses sont comme cela. Je crois que c'est clair. Les deux choses que je voulais relever, c'est simplement les sentiments révolutionnaires et l'appui. L'Église doit être appuyée sur quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais bâtir mon Église là-dessus. Donc l'Église ne peut pas être seule comme ça sans avoir un fondement. L'Église doit être fondée sur quelque chose, doit être appuyée sur quelque chose. Et cette chose, on peut les traduire encore autrement, simplement que c'est la volonté du Père, c'est-à-dire la législation. Autrement, nous disons ce qui est la volonté du Père, c'est-à-dire ce qui est juste. Ce qui est juste. Donc, on s'appuie sur ce qui est juste. Si tu t'appuies sur la justice, sur ce qui est juste, sache que tu seras sécurisé, tu vas t'imposer. Et l'Église, personne ne peut agir, même pas chercher à prier pour quelqu'un s'il n'est pas appuyé sur quelque chose. Parce que l'Église est composée des herbes, c'est-à-dire des hommes faibles. Voilà pourquoi Paul dit
quand je suis faible alors que je suis fort. C'est faible dans ce sens-là. Dans le sens de reconnaître que je suis un incapable, mais je suis appuyé sur quelqu'un qui soit le plus fort de tous. Et voilà pourquoi nous disons que il faut que ceux qui font partie de l'Église soient dans l'alliance. Soient dans l'alliance. La relation entre celui qui exécute et celui pour qui la volonté est exécutée, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Et là, si nous pouvons évoquer un peu la notion du propitiatoire, depuis Adam le premier, il faut savoir que depuis Adam le premier, il y a quelque chose. Adam a chuté. Dieu, en créant l'arche, il a mis le propitiatoire, il l'appelle propitiatoire pour informer que c'est l'élément qui fait le joint entre l'humanité déchue et Dieu. On dit, c'est là où je te rencontrerai. Dieu se rencontre avec les hommes. Et Salomon a appelé ça, c'est la rencontre du riche et des pauvres. Le riche et le pauvre se rencontrent. Et c'est sur le propitiatoire qu'ils se rencontrent en réalité. C'est aussi l'œuvre de la croix, parce que ce qui tombe sur le propitiatoire, c'est quoi? C'est du sang. Le sang tombe. Il fait que l'homme qui était désapprouvé par Dieu, Dieu commence à l'agréer. L'homme déchu devient propice, devient agréé par Dieu. Donc, par rapport à l'Église, il faut savoir que l'appui sur lequel l'Église est, ce fondement-là, c'est aussi l'alliance. C'est pourquoi Éphésiens appelle ça les prophètes et les apôtres. Les apôtres et les prophètes. Il veut parler seulement de l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle, c'est l'accomplissement de l'alliance ancienne. C'est pourquoi les deux choses doivent être là. Et c'est ce qui forme le quoi. Et c'est ce qui fait que l'homme qui était désapprouvé par Dieu, Dieu l'approuve et l'homme devient ami de Dieu. Et c'est l'Église. L'Église est composée des amis de Dieu. L'Église est composée des frères de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même devait porter aussi la chair comme eux et pour parvenir. Je termine par le fait que le verset 8 dit: demande et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est une promesse. Nous la vivons par la foi. L'Église la vit par la foi dans le sens doctrinal, dans le sens de l'autorité qu'a l'Église sur les nations. L'Église a l'autorité sur les nations. Et l'Écriture dit que devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Voyez-vous? Donc c'est un pouvoir. Un enfant de Dieu doit se croire que j'ai un pouvoir sur les démons, parce que Jésus l'a dit. J'ai un pouvoir sur les esprits méchants. Même si tu peux, parce que le diable a des stratégies, il peut t'amener des visions terribles. Tu te vois vraiment que toi, on ne fait que te taper, on te tape. Ça ne peut pas te troubler. Tu peux t'inquiéter dans le sens de vouloir améliorer, mais tu ne peux pas te troubler. Et en ce moment-là, tu dois revenir en toi, juste pour t'appuyer sur l'alliance, sur le propitiatoire et réattaquer. S'il faut te repentir, tu dis: Seigneur, pardonne-moi, parce que c'est toujours le sang là qui te fait parler de ça. Et lorsque tu es sûr, la culpabilité est terminée, c'est toujours le sang, alors tu peux attaquer. C'est pourquoi on dit, par la mort, Jésus a fait que tous les pouvoirs de Satan soient anéantis. Et
À partir de là, tu peux maintenant avancer. Donc c'est très important de comprendre ça. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Nous avons dit un mot sur l'Église en tant que révolution et nous allons ajouter 2-3 choses et puis on aura terminé prochainement ce que Dieu va prévoir. Pour ici, nous nous arrêtons là. Je crois avoir dit un mot sur l'Église en tant que révolution. Ok? L'Église, c'est la révolution. Donc si tu dis l'Église, c'est quoi? Tu peux dire c'est la révolution. Et tu peux expliquer cette révolution que c'est Dieu qui prend le corps et qui rentre dans le monde. Et il n'a pas besoin que quelqu'un vienne derrière lui pour pouvoir l'aider. Il sait que c'est ça Samson. Une autre image, c'est Samson. Hein? Il sait que si j'entre là, je tape tout le monde. Il n'y a personne qui va s'opposer à moi. Hein? Même s'il vient comme baratinant aussi une femme, mais elle est à moi. Et il sait que dès que je me fâche, c'est fini. J'en ai un tout. Voilà tout. Et que le Seigneur bénisse chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.